Hello. Bienvenue. Merci. Alors, où est-ce que je me pose? Ah, bah à ton avis. Le canapé jaune. Elle demande. Le canapé. Bah, ce que je ressens surtout, c'est que là, la femme n'est plus dans la position de ferme ta gueule. Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est vrai, ouais. Non, la femme n'est plus dans une position de ferme là et non, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Maintenant, on est... voilà. Je suis Mikina Mateki, j'ai 30 ans, je suis célibataire, je suis maman de 2 enfants. Donc 2 garçons de 5 ans et 3 ans. C'est justement dans ma période difficile que je me suis mise à l'art. Je passais par des moments où je ne pouvais pas forcément me confier auprès de mes amis ou de ma famille. Et donc franchement, la peinture m'a beaucoup aidée. Donc ça a été une thérapie, vraiment. C'est ta première interview? Oui. Qui suis-je? Je suis Mikina. Donc Mikina, celle qui est forte, qui ne se rendait peut-être pas compte avant. Mais maintenant, au vu de cette situation-là, la situation qu'on traverse, au final, je me dis, meuf, t'as fait plus difficile. T'as mis 2 enfants au monde. C'était difficile, mais là, t'es debout, quoi. Et donc là, cette situation ne va pas te freiner. Donc continue à avancer. Réfléchis pas trop, mais fonce, quoi. À quoi je sers? Je sers à pouvoir montrer aussi la réalité de la vie auprès de mes enfants, parce que ça c'est très important. Je suis congolaise moi-même et ils ont un autre métissage, donc haïtien-français. Au vu de ce double métissage là et vu qu'on est en France, quelquefois on a souvent tendance à oublier aussi d'où l'on vient, et donc ça c'est très important de pouvoir montrer aussi à ses enfants d'où ils viennent. Ce que je veux devenir, alors professionnellement parlant, je ne sais pas parce que je laisse l'avenir le faire, mais sinon ce que je veux devenir c'est de pouvoir apporter de l'aide à mes proches ou à ceux qui en ont besoin, et pourquoi pas créer quelque chose dans mon propre pays afin de pouvoir venir en aide déjà à des femmes, parce qu'en Afrique souvent on a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de femmes qui sont dévalorisées, et c'est surtout prendre conscience de la valeur de la femme au sein de l'Afrique. Tu prends en charge un lourd dossier. Ça sera peut-être certes difficile, mais je pense que j'ai les épaules pour. Avant, on va dire que la femme est un petit peu plus silencieuse, en retrait, que ça soit dans le milieu professionnel, que ça soit même au sein de l'art. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé. Bah, les femmes entreprennent. Si je te dis Black Lives Matter, tu réponds quoi? Je dirais valeur, force et surtout courage. Je peins en général des femmes. Dans chaque peinture en fait que je fais, il y a cette petite attrait de spiritualité qu'on reconnaît au travers de mes œuvres. C'est surtout faire en sorte de faire susciter une question. C'est pas seulement peindre quelque chose de beau, de magnifique, les couleurs et tout, non. Mais c'est vraiment susciter un questionnement en fait qui va se faire automatiquement. Ce que je veux exprimer en général, c'est les faiblesses qu'on peut avoir, la force qu'on peut dégager, toutes ces choses-là de l'aspect de la personnalité profonde. Comment tu décides une peinture? Je ne décide pas forcément une peinture. Je me laisse sincèrement pousser par mon état d'âme. Je vais partir soit sur un dessin, soit sur une femme. Et sans vous mentir, il y a des moments où je laisse mes tableaux au moins 1 semaine, 2 mois. Quand ça me parle pas, j'y arrive pas. Et quand ça me parle, en 1 semaine, j'arrive à faire un tableau parce que c'est sorti de mon esprit, quoi. Et c'est quoi le message de ta peinture, de ton travail? C'est de prendre conscience qu'on doit s'écouter, parce que je pense que si je ne m'étais pas écoutée avant, je n'aurais pas pu réaliser ce que j'ai fait aujourd'hui. Tu es heureuse, Mikina? Je suis très heureuse. Ça veut dire quoi d'être très heureuse? Se valoriser surtout, et de faire ce que par exemple on s'interdisait de faire avant, parce que voilà, l'image de... On s'en fout des gens. Tu fais ce que tu as envie de faire. Si aujourd'hui, je sais pas, tu veux écrire, lance-toi. On s'en fout de ce que les gens peuvent penser. C'est valorise-toi, meuf, valorise-toi. Mon chanteur préféré, Kendrick Lamar. Je trouve que c'est quand même un rappeur qui, dès le départ de ses chansons, qui valorise beaucoup la femme, qui met la femme aussi en avant, la société noire, pas que afro-américaine. Hein. Donc quand on écoute vraiment sa musique, on comprend et on se dit, mec, tu peux être aux États-Unis, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne parles pas que de la femme dans le mauvais sens, quoi.
Alors ma série préférée et ma série du moment, c'est Lovecraft Country. Cette série là, quand je l'ai commencé, je me suis même pas arrêtée. J'ai enchaîné les épisodes et les épisodes. Ça parle de la période des Afro-Américains, donc quand il y avait du coup le côté un peu black and white, donc les blancs étaient d'un côté, les noirs étaient d'un côté. Maintenant les noirs ils vont se révolter à une époque où on n'aurait même pas pu imaginer. Mais ils le font. Tu regardes la série au départ, tu te dis ouais, encore cette histoire de black and white. Mais quand tu regardes, t'es obligé de kiffer. Le dernier livre que je lis en ce moment, c'est de Eckhart Tolle, qui s'appelle Le pouvoir du moment. Donc c'est un livre qui est plutôt tiré sur l'aspect, comme je le dis souvent, de s'écouter. Mon dernier éclat de rire, ça doit être avec mon fils. C'est sûrement ça. Quand je conduis, c'est souvent lui qui me dit « Maman, est-ce que je peux conduire? Est-ce que moi aussi je peux conduire? On va aller chez papa, s'il te plaît. » Je lui dis « Bah non chérie, tu peux pas conduire. » Et donc quand on prend des chemins des fois, donc c'est lui qui fait mon GPS, il me dit « Mais maman, tu t'es trompée de chemin. » Alors que non quoi. Mais bon, c'est bête, mais c'est des moments comme ça en fait qui donnent toujours du baume au cœur. Déjà, mes deux enfants aiment beaucoup dessiner, mais celui qui est un petit peu plus... qui a cette curiosité vis-à-vis de l'art, vis-à-vis de mes œuvres aussi, c'est le plus grand de 5 ans. Déjà quand je finis une œuvre, ou même quand je le commence, il me dit « Ah maman, c'est qui? C'est quoi? C'est quelle couleur? Qu'est-ce que tu as fait? Moi aussi maman, est-ce que je peux faire ?» Donc je le laisse faire aussi, je le laisse découvrir de lui-même, parce que mine de rien, je trouve que chaque artiste a sa façon de faire les choses, a eu aussi sa manière de découvrir l'art, c'est pas forcément l'école. Je pense qu'il y a peut-être moyen que lui aussi finisse artiste. En fait, il faut juste valoriser chaque métier, quoi. Là, actuellement, par exemple, je suis téléenquêtrice. C'est pas un métier que j'aurais voulu faire, donc par rapport à mon bagage, en fait. J'accepte, parce que c'est la vie, c'est comme ça. Ma mère, elle m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, on commence petit pour être quelqu'un de grand. Donc, je commence petit. La sœur de sa sœur, moi, je dirais juste un seul mot, ça déchire. Ça déchire, parce qu'avec elle, je vis des expériences que je n'aurais pas imaginé vivre. Jules, elle a jamais lâché ce qu'elle fait jusqu'aujourd'hui. Quelquefois, on peut dire, ouais, coiffeuse, ça gagne pas bien, ça fait ceci, il y a des moments, t'as des périodes où tu gagnes pas bien. Mais aujourd'hui, là, si elle n'avait pas cru en elle, elle aurait pas été la femme qu'elle est, là. Elle lâche pas de morceaux, je trouve que c'est quand même très fort. Ah, ma soeur, c'est quelqu'un. T'es fière? Ah, je suis très fière d'elle. Franchement, avant j'avais vraiment du mal à le dire que j'étais une artiste, mais de jour en jour, je me dis ouais meuf, t'es une artiste en fait. Tu l'as toujours été, mais c'est juste que tu ne voulais pas mettre ça en avant. Avant, à 18 ans, sincèrement, j'avais du mal parce qu'on était dans une période où déjà on considérait pas vraiment que la femme noire était belle, était jolie. Je sais qu'à 18 ans, j'avais encore un peu de mal quand même à accepter ma couleur de peau. Par exemple, c'est difficile à dire, hein. Mais aujourd'hui on le dit, on n'a plus peur. On avait souvent tendance à tout de suite, ah mais t'es foncée de peau quand même, hein. Même chez nous-mêmes, hein, on se le dit, hein. Ah t'es foncée, ouais je suis foncée, je suis belle. Mais qui lui a dit à Mykina qu'elle était belle là? Bah moi-même. Bah moi-même, c'est le plus important, non? Non, moi-même. Et tu y crois? Bah j'y crois à fond même. À fond. J'ai pas le choix. Qui va le faire pour moi? Qui va le faire pour moi? Non, je suis obligée de dire, s'il vous plaît, non. Pas ça. Ma première fois, ouais non, ma première fois j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé, j'ai pas aimé du tout. Et puis surtout la question de après, t'es sûre que t'es vierge toi? Gars, sérieux, franchement, parce que c'est des questions à poser, surtout quand tu sais que voilà, hein, t'as eu du mal. Je vois que la meuf elle est en train de cligner les yeux alors que voilà, pose pas cette question. J'adore. Nadine, j'adore. Nadine, elle était pour toi celle-là, Nadine, c'est cadeau. Mon rêve actuel, ça serait déjà de pouvoir travailler dans une branche dans laquelle je pourrais m'épanouir et surtout que mes enfants ne manquent de rien.
tout en sachant que là justement on passe des périodes un peu difficiles pour tout le monde, hein. On a tous des soucis, mais tout ce que je peux dire c'est ça va aller. C'est le spot Afrique, c'est le spot, c'est le spot, c'est le spot Afrique, spot Afrique.